Ah là 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 les amis, quel match de fou que nous avons vécu hier entre le Barça et Como. Et d'ailleurs on se retrouve aujourd'hui pour en discuter, pour parler de cette rencontre. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, alors comme vous l'aurez compris les amis et vu l'heure, on se retrouve pas pour une vidéo actualité, mais on se retrouve bel et bien pour une vidéo débrief sur la rencontre d'hier entre le Barça et Como. Alors vous devez sans doute vous dire, mais pourquoi tu sors la vidéo le lendemain alors que d'habitude tu les sors après le match? Je vous comprends et je suis actuellement en train de réfléchir parce que je me demande c'est quoi le meilleur plan. C'est à dire que d'ailleurs je vous ai même posé la question dans l'espace communauté, n'hésitez vraiment pas à répondre et à me dire vous préférez quel créneau horaire. Est-ce que vous préférez les vidéos débrief après le match ou les vidéos un petit peu le lendemain vers midi tranquillement posées? Donc n'hésitez vraiment pas à répondre, ça m'aiderait énormément pour la suite des vidéos débrief. Donc du coup dans ces vidéos qu'est-ce qu'on va faire? On va bien analyser le match, parler de tout, parler aussi également de mon avis. Bon bref, on va vraiment tout décrypter, etc. Donc j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo te plaît. Comme d'habitude, mets-moi un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout également t'abonner parce que oui, on tente les 100 000 abonnés. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence à parler de cette rencontre. Du coup les amis, juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même deux bonnes nouvelles à vous partager, notamment celle-ci dans le tweet. Alors vous voyez peut-être mal, mais du coup Fermin qui dit après le match: je reste ici, c'est le club de mes rêves, que les gens soient tranquilles, donc calma. Et en plus quand on voit la prestation qu'il nous a fait hier, tant mieux que tu restes parmi nous les amis. Et la deuxième, bon pas c'est pas non plus une bonne nouvelle, mais comme j'ai dit, j'ai fait simplement un tweet, un post dans l'espace communauté. Vous préférez les vidéos débrief à quelle heure? Soit 23h ou soit midi. Donc n'hésitez vraiment pas les gars à répondre dans ce sondage parce que voilà, ça m'aiderait vraiment à programmer les vidéos et à savoir quand est-ce qu'il faut les faire ou pas. Donc j'attends votre avis les gars avec impatience les amis. Donc hop là, donc là on va se mettre dans la feuille de faute mob et je suis un petit peu déçu. Pourquoi les gars? Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément d'onglets par rapport à d'habitude. Même à la tournée asiatique il y avait plus d'onglets, donc je suis un petit peu déçu. Donc voilà, là il y a le résumé du match, voilà. Et ensuite nous avons simplement les compositions. Donc déjà pour parler de la composition du Barça les gars, honnêtement j'étais tellement hype quand j'ai vu la composition, quand j'ai démarré le stream, mais j'étais tellement content déjà de voir Marcus Rashford. Bon, Marcus Rashford, c'est dommage parce qu'il nous a fait une passe D magnifique sur Rafinha, mais par contre il nous loupe un but. Je te jure, j'avais appuyé sur le bouton goal, je pensais qu'il allait avoir but, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Donc c'est dommage. Après il a pas fait un match non plus dégueulasse, hein, mais bon ça aurait été mieux qu'il finisse cette action. Ensuite ensuite on a aussi la compo de Como avec notamment deux anciens Barcelonais, hein, Roberto et Alex Valle les amis. Donc après on a eu les entrants, Ferran Torres aussi encore passeur décisif. Voilà, il se régale Ferran Torres, il se régale quand même dans cette tournée les gars. Attendez, on va aller voir ça. Donc Vissel Kobe, bon rien du tout. Ensuite face au FC Séoul il marque 2 buts. Face à Daegu FC il a pas joué. Et ensuite là il marque non, là il fait une passe D. Donc il est plutôt décisif notre bon vieux Ferran Torres les petits potes. Donc c'est cool. Et c'est dommage il n'y a pas les notes. Il n'y a pas les notes les gars, parce que quand on clique sur un joueur, par exemple on clique sur Ronny Bardi, vous pouvez voir que là il n'y a pas de notes. Je sais pas si vous voyez ici. Après Ronny aussi il a fait une belle pré-saison, donc on est content et hâte de voir simplement sa saison en Liga avec le Barça. Donc c'est plutôt dommage, mais bon j'ai trouvé quand même une petite alternative les amis pour un petit peu durer plus la vidéo et parler de stats. Donc du coup pour aussi réagir, comme vous pouvez le voir, vraiment ça tout s'est joué en première mi-temps les gars. Déjà on rentre à la mi-temps, c'était plié, on savait qu'on allait gagner le trophée Gamper parce que déjà il y a eu le premier but de Fermin Lopez, ensuite le deuxième, et le deuxième il va te chercher une toile d'araignée. Oh là là, la pépite qui nous a sorti ensuite Rafinha. Et après bon voilà, ça s'est déchaîné et vraiment les gars, je vous jure, on a plus galéré face au FC Séoul que face à Como, c'est incompréhensible. Et surtout vraiment la défense, c'était le 77, je sais plus c'est quoi son... Attends, c'est lui là, Van der Bremt ou je sais plus c'était Kef, bon bref, les relances mais zéro, mais quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro. J'étais choqué. La défense de Como, c'était un cirque les gars, il fallait mettre une musique de cirque et regarder le match. Donc bon, voilà donc pour tout ce qui est un petit peu composition et résumé, comme j'ai dit, je vous ai trouvé une petite alternative les amis pour un petit peu. Je suis allé dans match en direct, on va aller dans les stats du coup parce que malheureusement sur FootMob on peut pas les avoir. Donc du coup pour les stats, comme vous pouvez le voir, 53%
pour le Barça contre 47% pour Como. Alors ça c'est pour tout ce qui représente. Ensuite bon, pour la première mi-temps c'est 56, 44 et la deuxième voilà bon c'était un petit peu plus serré à la deuxième, mais ils avaient bien commencé pourtant Como, hein. Como ils avaient bien commencé à partir beaucoup en profondeur et tout. Nous on a été super bons dans les hors-jeux. Regardez les hors-jeux, 5 hors-jeux, bon nous 1. Ensuite tir cadré, alors tir cadré le Barça ils en ont fait 8 pour 5 buts, c'est correct les gars, c'est correct. 19 tirs du coup pour le Barça. Occasion manquée 3, on pense notamment à celle de Marcus Rashford qui loupe quelque chose de ouf les gars, j'arrive toujours pas à croire comment il a pu louper ça les gars, c'est vraiment chaud hein, Marcus Rashford ce que t'as loupé. Donc but attendu, c'est ok. C'est bien quand même, c'est bien détaillé quand même je trouve, c'est bien détaillé donc les passes ok, bon voilà vraiment on peut voir que à part centre réussi ils ont été mieux, même dans les duels aériens ils ont été mieux que nous, mais sinon dans l'ensemble le Barça a vraiment dominé mais de A à Z cette rencontre, c'est vraiment une dinguerie quand même quand tu regardes. Dommage il y a pas, et là ils mettent pas non les notes je pense, non. Non, ah si il y a des notes, je crois c'est les notes, ouais. Oh bah yes il y a des notes, tant mieux. Des notes intéressantes, donc du coup voici les notes les amis. Le meilleur buteur, le meilleur joueur du Barça. Ah je pensais que ça allait être Fermín López, bon ça se tapait entre Fermín López et Lamine Yamal honnêtement, donc bon c'est Lamine Yamal, après c'est un petit peu compréhensible parce qu'il a fait des choses, même les dribbles et tout, encore une fois franchement c'est quelque chose les gars, je le dis, je sais je me répète et tout, mais honnêtement Lamine Yamal quand il était en vacances, tout le monde l'a critiqué en disant ça va devenir Neymar, il va même pas faire une bonne saison, c'est bon il a sombré dans les mauvaises choses de la vie et tout, mais regardez il est toujours aussi présent. Après c'est Como, j'avoue c'est Como, mais bon quand même toute cette pré-saison il a été incroyable, donc vraiment que des bonnes notes pour les joueurs du Barça. Fermín López vraiment surpris et je suis plutôt content de revoir ce tweet, je reste ici, c'est le club de mes rêves, donc voilà tant mieux, reste ici. Tu partiras pas, donc du coup les entrées, Ferran Torres aussi qui fait sa petite passe D, 7,2. Ok. Ronny Bardi, bon 6,6 après il est rentré à la 79e minute, donc en vrai c'est un petit peu compréhensible. Ouais, donc je regarde un petit peu les notes, après bon c'est des entrées etc. Y a pas ah oui, Como. Hop là, et pour Como, bah c'est un petit peu compliqué. Il est où le. Ouais. Vraiment la défense, ouais, c'est vraiment les pires hein, les gars, la défense 5,1, 5,2. 5,3, 5,9, ah ouais les pauvres ils ont pris cher les gars. Ah ils ont pris cher les gars, je vous le dis. Ils ont pris super cher les défenseurs, après c'est normal hein, parce que franchement les relances, je crois que c'est lui, hein, c'est le 77 hein, qui a fait n'importe quoi. Ah ouais lui les relances c'était vraiment catastrophique hein. Il y a eu vraiment deux occasions, il y en a une où on a marqué, ou deux où je crois qu'on a marqué, et après une autre qu'on avait loupé, mais bon bref c'était chaud, franchement c'était chaud, donc on retourne un petit peu sur comment ça s'appelle, sur FotMob tout simplement. Donc voilà, quand tu regardes ça quand même le Barça c'est 4 matchs cette pré-saison en comptant celui du Vissel Kobe et 4 victoires, et ce qui est bien quand même c'est que quand tu remarques c'est que déjà là il y a 3 buts pour le Barça, 7, 5, 5. Donc déjà voilà on garde toujours cette philosophie de jouer bien offensif et marquer etc. Et voilà ça me régale, en tout cas j'ai tellement hâte parce que le prochain match c'est samedi prochain, bon du moins c'est ce samedi les gars à 19h30 bien sûr, on sera en live donc soyez à l'affût comme d'habitude les amis. Après bon pour Como c'est quand même assez étrange, je m'attendais vraiment à plus de armes sur le terrain, plus de compétition même, parce qu'ils ont quand même fait une pré-saison assez exceptionnelle, avec notamment une victoire face à Lille, une victoire face à Al Ahly, le club du coup de Franck Kessié, 3-0 face à l'Ajax, 3-2 face au Betis Séville, et du coup là pour terminer leur pré-saison ils se prennent un bon petit 5-0 dans les fesses, donc voilà, donc un petit peu dégoûté de Como, je m'attendais à mieux, mais bon en tout cas le Barça remporte le trophée Gamper et honnêtement c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas vous les amis à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant cette rencontre, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, bref votre flop, votre top, bref n'hésitez même pas à écrire tout ce que vous voulez les gars, j'ai bégayé, je m'en fous, donc voilà, et surtout n'hésitez pas aussi également à répondre au sondage les amis. Merci à vous du coup, et je pense qu'on peut passer à l'outro. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire sur un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner parce que oui, je le répète haut et fort, mais on tente les 100 000 abonnés, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça, et autant vous dire que l'actualité les gars, on est déjà de bon matin et il y a des actualités de ouf, donc soyez à l'affût et on se retrouve à ce soir les amis, je vous aime très fort, à ce soir, ciao les gars.